Au petit sujet, parce qu'on a eu aussi, au-delà de la victoire, dimanche, on a une excellente nouvelle concernant les Amazones. Elles ont encore gagné et elles ont eu même une deuxième bonne nouvelle en plus dans l'après-midi, puisque je crois que leur rival a perdu. Elles se retrouvent aujourd'hui seules en tête à 4 journées de la fin. Et bah, messieurs, Albert et Melvin, la piste est à vous. Quoi que dire? Oui, tu veux commencer peut-être, Non, vas-y, commence. Alors, C'est moi qui un commande match d'habitude. un match plutôt bizarre. Bizarre parce que à la mi-temps, on n'aurait pas juré un tel résultat, 45 minutes plus tard. Pourquoi? Parce que l'AS Saint-Étienne, à 0-0 à la mi-temps, a raté un penalty. Mmh. Donc on se dit: «Aïe, aïe, aïe». En même temps, Marseille mène 1-0. À la Donc mi-temps, ouais. potentiellement ouais, ouais, à la mi-temps, oui, donc potentiellement retour à 4 points. Bref, la situation n'est pas aussi claire et heu, peut-être qu'elles ont pris une brasse, hein, je ne sais pas. Là, Bon. je peux pas vous dire, mais en tout cas, 2 buts coup sur coup, au retour des vestiaires, tout change et vraiment, une toute autre situation, un tout autre match. Bon, il y a plus d'équipe en face. Le Puy joue pour son maintien, attention, joue pour sa Mmh. survie. Donc, bah, se battait sur tous les ballons très certainement, hein, donc ça n'était pas forcément un match facile. Jamais une équipe, n'avait gagné cette année avec plus de 2 buts d'écart au Puy. Donc, on pouvait s'attendre à un match vraiment compliqué. Début de 2e mi-temps, elles se le sont rendues, faciles et bah, l'équipe en face a explosé, hein, qu'est-ce que tu en penses, C'est ça, heu? c'est ça. Puis après, c'est à noter, mais le terrain n'aidait pas non plus. C'était une pelouse, de ce que j'ai pu Mmh. lire, de ce que j'ai pu même voir, ils ont pas joué sur, la pelouse du Puy Foot Garçon. Ils ont joué sur une pelouse assez en mauvais état. Alors ça peut peut-être Mmh, c'est expliquer le vrai. penalty. J'ai pas eu plus d'infos, mais bon, le penalty a pu être par rapport au terrain, tout ça. Au-dessus, hein, Ouais, raté, complètement complètement raté le raté, penalty, donc hein, c'est est-ce pas que est-ce que ouais. le terrain a pas joué? Je ne sais pas, mais voilà. Mais oui, c'est ça, une première mi-temps où à la mi-temps, on peut se dire: «Bah, en fait, tout ce qu'on a fait depuis le début, ça peut se jouer en 45 minutes, on peut se retrouver à 4 Mmh. points de Marseille en ayant fait un nul, machin», on se pose des questions. Puis au final, la deuxième mi-temps, c'est tout autre chose. Cindy Caputo qui marque, ouais, en début, Payton qui enchaîne juste derrière. Après, Putain. Brown qui marque, bon, bah, comme d'habitude, de la tête. Et puis en fin de match, Esther Okoronkwo qui rentre et qui plante un doublé, ce qui va lui faire beaucoup de bien aussi à elle, parce Mmh. que bon, voilà, Ah oui, elle avait du mal à marquer. on peut de voilà, non, non, mais on peut de même donner, enfin dire 2 mots sur cette, joueuse, hein, nigériane, qui revient d'une très grave blessure. L'année dernière, elle était en 1re division, les ligaments croisés, et incroyable, enfin incroyable, même si elle ne joue que des bouts de match, jamais titulaire, elle rentre dans les 20 C'est dernières ça. minutes à chaque fois, enfin depuis qu'elle est revenue. C'est quand même elle qui marque le 3e but contre Marseille. Oui, aussi. En rentrant, elle marque le 3e but contre Marseille. On était mené Mmh. 2-0 contre Marseille, 2-2, elle marque le 3e, 3-2 dans les arrêts de jeu. Bref, enfin, en toute fin de match en tout cas, elle ça change tout le reste du championnat. Donc elle À aussi, sa part. même avec des petits bouts de match, elle a sa part et on pourra dire qu'elle aura, effectivement largement contribué à cette belle saison, Oui. même si elle n'est plus aujourd'hui, l'indétrônable titulaire de l'année dernière. Il fallait le souligner, c'est Ah vraiment une oui, c'est joueuse qui sûr. se bat et c'est une joueuse qui, reste dans le groupe et qui est en train de revenir malgré une très, très grave blessure. Donc forcément, son doublé, en fin de match, fait chaud au cœur, Ouais, c'est sûr. parce qu'elle participe aussi à la fête. Et je pense qu'il va falloir aussi féliciter quand même le coach, parce que je pense que, les résultats parce qu'on en parle très peu de Laurent Mortel, mais finalement, c'est quand même, je pense que lui aussi, à la mi-temps, c'est lui qui a dû avoir les mots justes pour repartir sur une belle deuxième Oui, oui. mi-temps. Et C'est je pense souvent que qu'on voit voilà, les c'est souvent qu'on voit les féminines repartir en seconde mi-temps, pour les matchs que je suis allé voir, que je suis allé regarder aussi avec toi Melvin, les féminines, on les voit souvent repartir en seconde mi-temps. Peut-être que, ouais, Laurent Mortel a l'air d'avoir, de la poigne, dès qu'il relance ses joueuses. les mots justes, je pense qu'il Ouais, trouve, les ouais, mots les mots justes. justes Oui, je avec ses pense que c'est joueuses. ça, oui.
Je pense que c'est un groupe qui est très très soudé et je pense que le coach chez leur c'est leur parler et donc du coup c'est sûr que ça doit faire du bien et ça fait du bien aussi à l'équipe. Voilà, là elles ont plus que 4 matchs pour voilà Alors, finir mieux le que ça, travail. mieux que ça, c'est que dès il y a en fait, il y a 4 matchs, il y a 4 balles de match. La première, dès le prochain match contre Thonon, c'est C'est ça? ça, Oui, Evian Thonon, 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 ouais. Thonon, Thonon, Genève. Evian Thonon dimanche. Si les Vertes gagnent et que Marseille ne gagne pas, même match nul, les Vertes sont en D1 dès le prochain match. D'accord? Donc elles font une saison exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, c'est elles ont battu le record de buts sur une saison, et alors qu'il reste encore 4 matchs. Elles viennent de marquer 76 buts, toutes compétitions confondues. Enfin, il n'y a eu que 2 matchs de Coupe de France, donc, dont un où elles ont Oui. marqué, elles n'ont pas marqué de but, 0. donc Ouais. 0. Hein, elles ont pris 5-0 à Strasbourg-Vauban. Ouais, à Ouais, c'est ça. Strasbourg, ouais, c'est ça. Bon, bref, 5-0. Donc 76 buts. Le record était à 72. Donc elles explosent tout, hein, et puis elles vont l'améliorer, ce record. Atteindre les 100 buts, ça va être compliqué, mais malgré tout, atteindre les 80, ça va être fait. Elle peut monter encore, donc ça veut dire que ce record peut encore bien exploser. Donc c'est une saison formidable, comme 17 victoires, 17 victoires, un match nul dont on pourra peut-être avoir des regrets. Donc tous les signaux sont au vert grâce à un groupe extraordinaire et qui s'éclate match après match, quoi, hein. On aurait pu croire que la dynamique pouvait être cassée justement à cause de ce match nul, puisque Marseille revenait à 3 points. Résultat, Marseille, 2 matchs plus tard, parce que c'était pas il y a pas si loin, 6 mois, hein. C'était il y a 15 jours, un peu plus. Il y avait 2 journées de ça, il y avait que 3 points d'avance. Et Marseille est en train de s'écrouler, 2 défaites consécutives, donc 9 points. Et dès le prochain match, peut-être une montée en première division qui peut être validée. Donc c'est fantastique. C'est fantastique. Et voilà. Vas-y, oui. C'est ça, donc du coup, on vous donne rendez-vous au terrain Salif Keita dimanche à 15h pour soutenir les Vertes, parce que c'est important pour cette fin de saison, qu'il y ait le plus de monde possible pour que voilà, elles soient récompensées aussi de cette magnifique saison, parce que bon, malgré tout, voilà, elles ont du monde, mais peut-être pas ce qu'elles méritent aussi. Donc j'espère qu'il y aura du monde ce dimanche à 15h face à Thonon à domicile, et puis voilà, hein. Et il y a d'ailleurs, pour terminer, il y a d'ailleurs une idée qui est en train d'émerger sur les réseaux sociaux. C'est si jamais on va dire la montée est acquise, elles jouent leur dernier match le 28 mai en recevant Albi, un week-end où les garçons ne jouent pas à domicile, ils jouent à l'extérieur. Je ne sais plus où, à Caen peut-être. Enfin, bref, je sais Oui, plus. ils jouent à Caen le vendredi 27. Et bref, donc ce week-end-là, ils ne jouent pas à Geoffroy Guichard. Donc il y a une idée qui est en train d'émerger sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi ne pas leur proposer de jouer à Geoffroy Guichard ce dernier match pour fêter cette montée, si elle est acquise, hein, si elle faut fêter cette montée avec son public. Et il y aura un peu de monde, je pense, pour les remercier d'une saison aussi extraordinaire si elles montent, hein, et elles ont toutes les cartes en main pour monter maintenant, hein. Donc ça veut dire que oui, pourquoi pas les remercier pour un match à Geoffroy Guichard. Je ne sais pas si elles ont déjà joué à Geoffroy Guichard, je ne connais pas assez l'histoire des féminines, mais ça pourrait être bien leur première fois, je sais pas. J'ai pas de souvenir. Je sais qu'elles ont joué du coup à l'Etra contre Marseille. Du coup, oui, non, mais c'était à l'Etra. Alors peut-être un match de Coupe de France j'en sais rien. Il faudrait vérifier. Mais quel beau cadeau on pourrait leur faire. Elles le méritent, vu la saison qu'elles ont faite aujourd'hui, enfin extraordinaire. Donc le dernier match à Geoffroy Guichard. Donc si les dirigeants de l'AS Saint-Etienne nous écoutent ou nous regardent, eh bien on vous propose cette solution. Prenez-la au bon et faites plaisir à l'équipe féminine qui nous le rend bien et mérite ce cadeau. En tout cas, vraiment, on leur souhaite vraiment le meilleur, hein, pour notamment dimanche, hein, donc venez nombreux en tout cas au terrain Salif Keita, c'est dimanche à 15h. En tout cas, on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, on leur souhaite